Bonjour, je suis Aurélie Besdeberg, praticienne bien-être, conseillère doTERRA et créatrice de bijoux, de baumes et de musique. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous proposer le deuxième épisode de ma série de podcasts Prendre soin de soi au naturel sur le thème de l'alimentation. Pour commencer, il est conseillé d'avoir au moins 3 portions de verre ou de produits frais par jour dans son assiette, tout en ayant un bon équilibre en glucides à 50%, protéines 20-25% et lipides 25 à 30%. Ne pas oublier non plus un bon apport en calcium qui ne se retrouve pas que dans le lait, mais aussi les brocolis, les épinards, les amandes entre autres. Ne pas oublier non plus un bon apport en acides gras insaturés, donc les fameux oméga 3 qui se retrouvent dans les petits poissons tels que les sardines ou les maquereaux, les oléagineux tels que les noix, les amandes, les noisettes, et les huiles, notamment de colza, olives, noix, noisettes et germes de blé. Ne pas oublier enfin la vitamine D, que l'on retrouve dans le beurre, les huiles de poisson, les champignons et les céréales. Bref, l'alimentation, c'est notre quotidien, et pourtant c'est déjà tout un monde. La grande majorité d'entre nous avons tendance à manger trop acide, trop sucré, avec trop de thé, de café, de produits laitiers d'origine animale, de viande, poisson, œufs, et pas assez de fruits et légumes. Or, une surcharge d'acidité peut entraîner entre autres des rhumatismes et des troubles articulaires osseux, des céphalées, des calculs et des problèmes rénaux, une frilosité, des troubles ORL, tels que des sinusites, des bronchites et des otites, des crampes musculaires, un système immunitaire moins efficace, une fatigue chronique, de la dépression, nervosité et irritabilité, un syndrome des membres lourds, etc., etc. Tout cela pour dire que simplement, de rééquilibrer son alimentation peut déjà permettre de régler beaucoup de petits ou grands maux du quotidien, tout en l'associant bien sûr à une bonne hydratation et à de l'exercice physique. Le thème de l'alimentation est ainsi largement traité par les médecines chinoises ou ayurvédiques qui ont développé et proposent chacune des théories et des recettes très intéressantes pour nous orienter. L'Ayurveda, par exemple, s'appuie sur l'équilibre entre les 3 doshas, qui sont les 3 énergies fondamentales. On les nomme Vata, Pitta et Kapha, ce qui anime, transforme et préserve. Ce sont 3 principes inhérents à la vie, présents à toutes les échelles, de l'atome au système solaire. Vata, c'est le principe du mouvement. Il nous renvoie à la motricité, à l'influx nerveux, ainsi qu'à l'enthousiasme et à la curiosité. Physiquement, Vata s'exprime par un corps filiforme et irrégulier. En excès, Vata engendre des ballonnements, la douleur, la confusion, la rigidité et la peur. Il assèche l'organisme parfois jusqu'à la constipation. Vata est soulagé par l'application de chaleur, l'hydratation, la confiance, la douceur et les plats onctueux et consistants. Pitta, c'est le principe de la transformation. Il fait référence à la digestion des aliments, au processus chimique ainsi qu'à l'intensité et à l'ambition. Physiquement, Pitta se distingue par un corps proportionné et lustré. En excès, Pitta provoque des sensations de brûlement, des infections et de la colère. Pitta intoxique et acidifie l'organisme. On apaise Pitta par l'application de froid, par le calme, le contentement, en évitant les sources d'acidité, de toxines et en consommant des légumes verts et amers. Et enfin, Kapha, qui est le principe de préservation, représentant ce qui constitue et protège l'organisme.
donc le squelette, les tissus, les graisses, les fluides, le système immunitaire. Physiquement, Kapha se développe par un corps généreux et une solide ossature. En excès, Kapha engendre du mucus, de la léthargie, de l'attachement et de la tristesse. Kapha ralentit la digestion et le métabolisme. On apaise Kapha par l'application de chaleur, par le mouvement, les défis, le détachement et par de la nourriture légère aux saveurs relevées. Connaître notre profil ayurvédique nous permet de comprendre quel est notre dosha dominant pour ainsi ajuster l'ensemble de notre démarche personnelle de soins à notre nature. Ce profil regroupe toutes les influences ayant un impact sur notre vie, au niveau de la nourriture, du climat, des activités, de l'humeur, des malaises, pour nous permettre de les regrouper et de comprendre leurs interactions à l'aide d'une vue d'ensemble. En effet, selon l'Ayurveda, chacun d'entre nous possède une constitution individuelle dès la naissance qui ne changera pas au cours de notre vie. L'Ayurveda a considéré 10 types de personnes en fonction des différentes proportions des doshas. Par exemple, on pourrait avoir 58% de Pitta, 20% de Kapha et 22% de Vata dans notre constitution. On serait alors de nature Pitta. Pour parvenir à retrouver l'équilibre des doshas, l'Ayurveda évalue la nature de l'individu et détermine son état actuel afin de lui recommander une marche à suivre personnalisée sur mesure. De son côté, la médecine chinoise n'est pas en reste concernant les conseils alimentaires. Selon les théories de la diététique chinoise, tous les aliments possèdent des propriétés entraînant une action sur le corps et, dans certains cas, susceptibles d'agir sur la maladie. Ces théories reposent sur les grands principes de la médecine traditionnelle chinoise, dont le but est de retrouver l'harmonie en rétablissant l'équilibre yin-yang. Mais on y ajoute aussi la notion des 3 trésors, Sambao, que sont le yin, le qi et le shen. Le yin est le principe vital, l'énergie héréditaire, et le yin inné est entretenu par le yin acquis, soit la nourriture. Le yin et le qi se mélangent et prennent toute leur puissance, matière fondamentale pour tous les tissus et organes du corps humain. Le shen est la conscience organisatrice qui gouverne le fonctionnement normal de l'ensemble de l'organisme en activité et gère tout ce qui est psychisme et émotion. Seuls les nutriments puisés dans notre alimentation peuvent nourrir le yin, combler le qi et faire prospérer le shen. Dans la diététique chinoise, tout comme en Ayurveda, chaque personne représente un terrain particulier auquel peut contribuer divers aliments en fonction de leurs propriétés. On peut dire que les aliments tièdes, citrouilles, oignons, riz, poulet, ou chauds, alcool fort, gingembre sec, piment, ont pour effet d'augmenter l'activité métabolique et de fortifier l'énergie yang, tandis que les aliments frais, aubergines, blé, mangue, huîtres ou froids, asperges, céleri, tomates, bananes, ont la propriété de refroidir la chaleur, de ralentir les réactions de l'organisme et de soutenir l'énergie yin. Toutes les natures doivent habituellement être présentes dans un repas, mais généralement en des proportions qui diffèrent en fonction de la constitution de chacun. Les 5 saveurs, acides, amères, douces, piquantes, salées, sont la propriété fondamentale à la base de la pharmacopée chinoise, chacune engendrant une activité spécifique dans l'organisme. L'harmonie des saveurs est fondamentale à l'équilibre, car manquer d'une saveur induit la malnutrition de toute une catégorie de fonctions. En contrepartie, l'excès de saveur se retourne contre l'énergie de l'organe auquel elle est associée.
si l'harmonie des couleurs d'un repas joue surtout sur le plaisir des yeux, important pour une bonne digestion, la consistance des aliments va conditionner la façon de mastiquer, de déglutir et d'assimiler leur énergie. Bref, la diététique chinoise est un ensemble de règles d'hygiène alimentaire dont la théorie et la pratique sont basées sur des observations établies au cours des millénaires. Leur objectif n'est pas de nature philosophique mais pratique. Il consiste à s'assurer une bonne santé autant que possible en fonction de notre constitution et avec l'aide des produits de la nature. Exemple de recette, la tisane sucrée au gingembre. Mettre dans une tisane 25 g de gingembre frais en tranches, verser de l'eau bouillante et couvrir pendant 10 minutes. Ajouter du sucre roux, boire la tisane chaude et se mettre au lit bien couvert jusqu'à transpiration. Le gingembre chasse le froid et ouvre les pores de la peau pour libérer le pervers. Le sucre roux renforce le tube digestif et produit les liquides organiques. Cette tisane peut également être utilisée contre les rhinites et en cas de nausées, vomissements, douleurs abdominales dues au froid. Pour les insomnies, le stress et l'anxiété, il y a le dessert aux graines de lotus, bulbe de lys, sucre candi, orge et écorce d'orange. Et enfin, dernier exemple, le plateau d'huîtres 2 fois par semaine, pendant 1 mois, permet de tonifier le yin, calme l'esprit et les palpitations et empêche les sudations excessives. Je vous conseille cependant de consulter un spécialiste de médecine chinoise avant de vous lancer dans l'élaboration de ces recettes ou la mise en place de ces recommandations, qui ne sont ici que des exemples permettant d'illustrer la richesse et l'intérêt de l'approche de la diététique chinoise. Enfin, pour clôturer ce podcast sur l'alimentation, je souhaite maintenant vous parler de l'approche doTERRA et pratique essentielle pour une alimentation équilibrée au quotidien. En effet, de nos jours, même en mangeant sain, équilibré et bio en France, il devient compliqué d'arriver au bon équilibre nutritionnel dont notre organisme a besoin pour fonctionner de façon optimale. C'est pour cela que doTERRA a créé une supplémentation de qualité pour sublimer nos assiettes et garantir les bonnes proportions de chaque nutriment dans notre quotidien. Le DigestZen TerraZym est un mélange d'enzymes actives d'aliments complets, trop souvent absents de notre alimentation moderne, aux aliments transformés et pleins de conservateurs. Le Long Life Vitality Pack est une gamme de 3 compléments permettant de se remettre à niveau de façon naturelle en vitamines, minéraux, oligo-éléments et bons acides gras. Vous pouvez retrouver sa description dans mes vidéos commandes de mai où je détaille son contenu. Je vous laisse donc aujourd'hui pour ce podcast qui nous aura fait voyager et vous invite donc à me contacter si vous souhaitez améliorer votre santé en modifiant votre alimentation. À bientôt!